L'enjeu, c'est de rassembler les abstentionnistes. Nous n'avons jamais eu autant d'abstention au cours de ce premier tour pour une élection législative. Autre enjeu, dire la vérité aux Français. Parce que jusqu'ici, le débat a été éludé. On a vu au cours du débat du premier tour des prémices d'annonce. On nous prédit des décisions difficiles. Moi, je demande, quelles sont les décisions difficiles qui vont être annoncées par le Parti socialiste? Est-ce que c'est la remise en cause des heures supplémentaires défiscalisées qui concernent à 80% des salariés qui gagnent entre 1000 et 1500 euros par mois? Ce ne sont pas des riches, donc je souhaite qu'on dise la vérité aux Français. Est-ce que l'on va effectivement augmenter de 50% à terme les cotisations santé du RSI, donc du régime social des indépendants, ces petits commerçants qui pour beaucoup ne gagnent même pas le SMIC? C'est tous ces débats qu'il faut mettre sur la table. En premier lieu, c'est de participer au redressement du pays, parce que les Français sont bien conscients que la situation du pays est extrêmement difficile, que des efforts vont devoir être accomplis. Et ça rejoint ce qui est le second aspect de mon engagement dans cette campagne, c'est la question de la justice. Redressement d'une part, mais dans la justice, les efforts qui doivent être faits doivent être équitablement répartis. Et c'est par exemple affaire de justice fiscale, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités dans la politique fiscale qui a été mise en place. Donc il y a beaucoup de choses à changer de ce point de vue-là. Donc deuxième aspect, la justice. Et puis la troisième source de mon engagement au sein de la majorité parlementaire pour François Hollande, c'est la question de la jeunesse, qui est aujourd'hui une jeunesse précarisée, en difficulté pour accéder à l'autonomie à laquelle elle aspire. Donc moi je souhaite au Parlement œuvrer pour une politique beaucoup plus forte en faveur de la jeunesse. Pour l'emploi bien sûr, parce que c'est la préoccupation première des jeunes, et puis aussi pour l'école au sens large du terme, qui doit redonner toutes ses chances à ceux qui ont peu, qui ne sont pas forcément issus de milieux aisés, et pour lesquels l'école est d'un grand secours. Et sur quel type de loi donc vous aimeriez travailler et proposer pour justement améliorer la situation des jeunes? D'abord à travers une grande loi de programmation et d'orientation pour l'école qui sera présentée probablement à l'automne et qui devra tout d'abord rétablir des moyens nouveaux en encadrement autour des enfants tout au long des 5 premières années. Mais la question des moyens n'est pas la seule. Il y a aussi la question des rythmes scolaires, par exemple. Il y a également la question de l'accompagnement des jeunes en difficulté au sein du système scolaire. Comment mieux individualiser l'encadrement des élèves dans leur cursus scolaire. C'est tous ces aspects qui devront être pris en compte par la loi d'orientation à venir. Nous pouvons gagner 3 circonscriptions sur Vitré, Fougères, Saint-Malo, et sur les autres, il faudrait vraiment une inversion de tendance. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la provoquer? Eh bien, dire la vérité et faire en sorte qu'enfin on aborde les vrais sujets, les questions de la dette, comment réduire la dette, par des diminutions de dépenses ou par des hausses de fiscalité. Pour l'instant, nous n'avons que les augmentations de dépenses qui sont annoncées, rien sur la fiscalité. Est-ce que vous pensez que l'UMP local souffre un peu de l'héritage de Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans ces élections locales? Vous avez vu le score qu'il a fait, 48,4%. Ce n'est pas les 64-36 qu'on nous annonçait au mois d'octobre. Donc le score a été très serré et je vois qu'il n'y a pas non plus d'engouement pour les socialistes non plus. Suite à cette présidentielle, il y a avant tout une profonde abstention. Il faut que nous réveillons les abstentionnistes. Comment vous allez y parvenir? Eh bien, comme je vous l'ai dit à l'instant, en portant le débat,
sur les vrais sujets.